événements, de publicité, conférences, concerts, spectacles, communiqués. RTS vous offre son espace à un prix abordable. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la radio Télé Soleil. Bienvenue sur notre page Facebook. Bienvenue sur notre page YouTube. Vous tous qui nous suivez et partout à travers la République démocratique du Congo, à travers le monde entier, à travers la province du Kasaï, nous vous disons merci d'être fidèles à notre programme. Merci parce que vous êtes nombreux à l'écoute de votre émission Les Grosses Gueules. Cabine technique, c'est l'affaire de notre ami Franck Badibanga. Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci d'être des nôtres. Et sur notre page Facebook, nous sommes là et ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, vous pouvez partager aussi pour que les gens suivent ce que nous disons, ce que nous partageons avec vous. Vous partagez cette émission, ça nous fera du bien, c'est bon. Et ne nous appelez pas, et vous pouvez seulement écrire votre message où Franck Badibanga va pouvoir disponibiliser les numéros que je vais vous communiquer pour vos appels. Et ça va être bien. Voilà. Merci à vous tous. Je suis de cœur avec vous. Bon week-end à vous tous qui nous suivez. Je suis très heureux d'être en face de vous humblement. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je suis très content. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler beaucoup de choses, mais comme nous devons toujours commencer par chez nous, commencer par Tshikapa-Ville, c'est à partir de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, que nous émettons, que nous sommes en train de vous produire cette émission. Et donc, nous parlons quand même de Tshikapa d'abord, du Kasaï d'abord, et nous serons en République démocratique du Congo, ça veut dire que nous allons essayer un peu de parler politique du pays. Et là, nous allons aborder des questions. D'abord au niveau de la ville, nous allons parler un peu de ce qu'on appelle Tshikapa Mankenda. C'est une opération qui est amorcée par le maire de ville et le bourgmestre de Kanzala. Comment ça se passe? Est-ce que tout s'est fait de manière carrée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Nous en parlons dans cette émission Les Grosses Gueules. Nous allons également parler au cours de cette émission des levées du moratoire. Les moratoires sur la peine capitale, la peine de mort. Capitale veut dire, ça vient du mot latin caput, la tête. Ça veut dire quand on dit la peine capitale, ça veut dire c'est une peine qui nécessite qu'on vous coupe la tête. Caput. Voilà, on a levé ces moratoires. On permet maintenant aujourd'hui que l'on puisse condamner à mort et qu'on puisse exécuter, bien qu'auparavant cette peine, cette condamnation à mort était prononcée dans les juridictions civiles, mais
elle n'était pas toujours exécutée. Et d'ailleurs, même chez les militaires, souvent, c'est là que cette peine est beaucoup prononcée. Le ministère public a toujours pris les soins d'interjeter appel pour commuer, transformer la peine capitale en la peine à perpétuité. Aujourd'hui, on vient de lever cette décision, on a pris la décision que cette peine soit exécutée en RDC pour question, pour besoin. C'est surtout par rapport à la période que nous traversons, nous, la RDC, et aussi pour contraindre, pour n'est-ce pas, faire en sorte que tous ceux qui sont en train de s'amuser à prendre les armes contre la République, à ceux qui trouvent que tuer c'est bon, alors cette peine peut leur être appliquée. Et aussi, elle peut être appliquée, pas seulement si vous êtes rebelle, mais si même vous commettez les meurtres, vous commettez l'assassinat, il y a toujours possibilité que cette peine soit prononcée par la juridiction compétente et que cette peine soit exécutée. Maintenant, c'est j'allais dire exécutoire. Donc, ça doit commencer à être exécuté en RDC. Voilà. Salut à vous tous qui nous suivez. Je pense à tous ceux qui nous ont toujours suivis sur cette page. Vous êtes nombreux. Je pense à toutes les femmes. Nous sommes pendant le mois de la femme, le mois de mars, le mois du droit de la femme. Au cours de ce mois, les femmes elles-mêmes se défendent et nous défendons aussi leurs droits. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses, plein succès dans tout ce que vous faites. Vous, chère maman, chère petite soeur, grande soeur, chers amis, nous sommes de cœur avec vous et nous croyons que vous êtes à l'écoute. Voilà, nous sommes avec vous. Merci Franck Badibanga, vous pouvez arrêter avec cette musique et nous abordons la question. Nous allons aussi aborder la question relative au discours, à la matinée politique du secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya Augustin. Dans cette matinée, il a dit que la politique katangaise ne concernait pas les Kassaïens. Et donc les Kassaïens qui ont fui leurs provinces respectives ne pouvaient se contenter que d'autres choses et laisser la politique katangaise aux Katangais. Comment analyser toutes ces questions? Nous en parlons dans cette émission des grosses gueules. D'abord, Franck Badibanga remonte avec la musique. Merci Franck Badibanga, merci à vous tous. On est là et vous allez nous excuser un peu pour ces petits désagréments, c'est lié à la technique et nous sommes là. Franck a tout rangé, voilà. Comme j'étais en train de le dire, ça c'est les grosses gueules. Nous faisons notre analyse, nous pouvons donner aussi notre point de vue parce que nous sommes analystes. Et aujourd'hui, nous sommes seuls devant ces microphones, nous n'avons pas d'invité, mais nous sommes là pour quand même partager avec vous, et vous qui voulez bien nous écrire, faites-les. Et Franck Badibanga, les numéros pour que les amis qui veulent nous écrire, intervenir, puissent, n'est-ce pas, voilà, il y a Émile Kaleta qui est en train de nous suivre. Cher Émile, bonsoir à vous et bien de bonnes choses, bon week-end.
paix et prospérité dans votre famille. Voilà. J'étais en train de dire que les maires de la ville a amorcé, a initié une opération dite opération Chikapa Mankenda. Tout le jour, je vois les mamans qui sont en train d'être embrouillées, brutalisées. C'est peut-être parce qu'ils sont un peu têtus. Les gens peuvent dire ça. Il y en a qui se font arrêter, on confisque un peu leurs biens à gauche et à droite. Et finalement, les opérateurs économiques, ils partent racheter leurs biens. Et puis ils continuent leurs activités. Maintenant, pourquoi nous voulons parler de cette activité? Parce que en fait, nous sommes là, nous sommes des témoins privilégiés, nous sommes les observateurs avertis des situations qui se passent dans nos milieux, parmi nous, et nous sommes là pour voir et analyser, donner notre point de vue, et vous aussi pouvez donner votre point de vue. Deux situations se passent dans cette ville de manière un peu bizarre. Il y a celle de l'activité du maire, il y a l'autre, c'est l'activité policière, la police de roulage. Moi, je me pose beaucoup de questions tous les jours ici, si vraiment sur cette terre, il y a aussi d'autres provinces qui vivent comme celle-ci. En ce qui concerne la police de roulage, d'abord, tout le jour ici, j'ai vu les commissaires provinciaux, le général Kassongo. Je l'ai vu rassembler les policiers pour leur dire qu'ils ne voulaient plus voir ou entendre que les policiers de roulage se donnent ou se permettent d'arrêter les conducteurs de moto en se comportant comme des gardiens de football. Un gardien de foot, donc ça veut dire quelqu'un qui est dans des cages pour empêcher que l'équipe adverse ne puisse marquer le but. Maintenant, les policiers chez nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient quelqu'un, un conducteur de moto qui vient, peut-être les conducteurs de moto est têtu, ne veut pas s'arrêter. Ça veut dire, ça s'appelle aussi rébellion, parce que le fait de ne pas obtempérer aux ordres d'un agent public, ça peut être considéré ou interprété comme une rébellion contre le loi de la République. Mais est-ce qu'il faut brutaliser la personne? Parce que la personne peut avoir derrière elle, sur la moto, donc un client ou une cliente, 2 ou 3 peut-être. Par exemple, aujourd'hui, les motos transportent même 4 personnes. Les policiers partent, ils brutalisent les chauffeurs au point même de causer l'accident. Et il y a beaucoup d'accidents qui se commettent sur la ville de Chikapa, occasionnés par la police des circulations routières. Ça se passe où? Ça se passe en pleine ville. Ça se passe au rond-point 6 heures. Ça se passe au rond-point Djenji. Au rond-point 3Z. Ça se passe aussi au niveau de Saint-André. Ces endroits ici, lorsque vous ne tirez pas attention, vous pouvez laisser votre peau. Vous pouvez laisser donc connaître un accident, peut-être mourir. Pourquoi? Parce que les policiers ou la PCR se comportent comme des chasseurs dans la bourse, comme je ne sais pas comprendre ce qu'ils font. Mais malgré ce que le général Kassongolé avait dit, en tout cas, les policiers n'obtempèrent pas, ne respectent pas les ordres qui leur sont donnés.
par leur hiérarchie. J'ai vu vendredi, au rond-point 6 heures, les policiers en train de brutaliser quelqu'un qui transportait une femme avec un enfant sur la moto. Je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, est-ce que c'est ça que vous devez faire? Il dit, mais il y a à bon côté les massifs, tout ça. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. Soit vous demandez au pouvoir public, à votre hiérarchie, au gouvernement de la province, de vous doter des motos, des grosses motos, pour que s'il y a quelqu'un qui n'a pas obtempéré à vos ordres, vous devez faire quoi? Vous le poursuivez, vous le pourchassez. Lui devant vous, vous êtes derrière, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Quand vous l'arrêtez, alors la sanction est double, elle est forte. Au lieu de causer l'accident, au lieu d'occasionner un accident, de faire mourir les gens, ce n'est pas normal. Maintenant, quelle est la réponse que ces policiers me donnent? Ils me disent que, Serge Olivier, vous voyez, Bissopé, tu l'as mis parce que le travail, normalement, nous devrions avoir à nos côtés la police, ce qu'on appelle les motards, on les appelle les motards. Donc, ils sont là, donc ils devaient être avec eux. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas respecté, qui n'a pas obtempéré à l'ordre de l'agent public, et pouvait le suivre avec des motos, parce qu'ils sont motards, et arrêter. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Alors, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons au ministre de l'Intérieur provincial, nous demandons encore une fois au général Sylvano Kassongo et à toutes les autres autorités, même au gouverneur de province, d'ouvrir grandement les yeux pour veiller, parce que la protection des personnes et de leurs biens, c'est aussi dans les transports. Lorsque la police qui est censée protéger, c'est elle qui occasionne les accidents, c'est vraiment... moi, je suis perdu et on est perdu, franchement. Parce qu'on ne sait pas qui peut protéger finalement la population. Donc, nous demandons aux autorités provinciales, à tous les niveaux, de pouvoir veiller sur cette situation. La deuxième situation, c'est l'insécurité qui revient. Deux fois, la nuit du vendredi à ce samedi, et même les lundis passés, il y a eu 2 cas de braquage. Il y a eu des gens habillés en tenue policière, armés aussi. Des gens, je ne dis pas des gens habillés en cette tenue-là, qui sont allés vandaliser, ils ont pénétré la maison d'une famille, ils ont ravi tout leur vie. Cette nuit, ils ont fait encore la même chose. Des personnes habillées en tenue policière, armées. Ils l'ont fait au niveau, avant d'arriver au niveau de l'antenne sur l'avenue qui va vers Kamako, mais l'ancienne route, avant d'arriver au niveau des 2 antennes, il y a eu des victimes cette nuit. Mais quand le général Sylvano Kassongo est venu, il nous a rassurés, et c'est vrai que l'insécurité était vraiment indiquée. On n'a plus entendu qu'il y a eu encore telle personne qui a été visitée ou telle autre. Mais depuis qu'il est allé à Kinshasa, appelé par la hiérarchie, parce qu'on est allé leur doter des véhicules, l'histoire recommence. Donc, il faut que les autorités restent avec la province, fassent un effort pour endiguer l'insécurité, pour faire en sorte que les personnes et leurs biens soient réellement protégées. On ne peut pas vivre comme si on était là où c'est à Hamas, à Gaza, là où chaque jour il y a des bombes qui tombent.
On ne veut pas vivre comme si on était aussi à Rutshuru. Là où les fameux M23 soutenus par le Rwanda font la loi là-bas et ils pensent que nous les Congolais, nous sommes des bêtes à égorger. Donc, nous ne sommes pas pendant la guerre au Kasaï, à Chikapa, nous voulons la protection des personnes et des biens. L'opération Numéaire, toute mesure, normalement, lorsqu'elle est prise, elle doit respecter ce qu'on appelle les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme doivent être respectés. Respectés par tout le monde. Mais qui viole le droit de l'homme? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Le droit de l'homme, lorsque vous suivez les gens en train de crier, les organisations de défense des droits humains, la société civile, lorsqu'on crie à la violation des droits humains, qui les violent, ce sont les personnes publiques. C'est soit la police, les autorités politico-administratives, qui se permettent de violer ces droits humains. Et c'est ce qui se passe dans la ville. La mesure est bonne. Elle vise la protection des personnes. Éviter que les vendeurs à la sauvette, la population marchande qui longe les avenues, surtout la principale avenue, Lumumba, puisse être épargnée des accidents de circulation. Mais il faut des bonnes mesures pour que les droits qui sont reconnus à ces personnes-là ne soient pas violés. Ces droits-là, ce sont les prérogatives qui sont reconnues par notre constitution, qui sont reconnues à toute personne humaine vivant sur tout le territoire congolais. Et ce sont des droits de l'homme qui sont contenus d'abord dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui ont été incorporés dans notre constitution. Mais lorsque les personnes publiques, ça veut dire nos dirigeants, se permettent à violer à souhait les droits de l'homme, les prérogatives qui sont reconnues aux particuliers, alors ce n'est pas normal parce que nous sommes dans un pays, nous disons, on dit démocratique. L'autorité publique qui prend la mesure doit aussi prendre d'autres mesures d'accompagnement, d'autres mesures d'encadrement de cette principale mesure. Il faut évacuer tout le monde qui longe l'avenue Lumumba. Les évacuer, mais il faut avoir là où il faut les placer. Ça, c'est un de deux. Lorsque on veut ravir le bien, parce que ce sont des biens qu'on ravit tout le jour, et on fait payer des grosses amendes à ces gens-là. Mais toutes ces mamans vendeuses de bananes, d'arachides, de noix, elles peuvent peut-être avoir comme capital 100 000 francs, 50 000 francs, 30 000 francs, 20 000 francs. D'autres ont 10 000 francs. D'autres n'ont même pas un franc. Parce qu'ils font ce qu'on appelle les... Comment on appelle ça? Les Tidjamani. J'ai vu ça en Bouchima. Les Tidjamani, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien, il va, il dit: monsieur, ça vous vendez à combien? Donnez-moi, je vais vendre, je vous remets l'argent. Et moi, je prends les bénéfices. Et ils font ça, ces mamans. Mais lorsqu'elles viennent avec leurs bananes dans un petit bassin comme ça, ils étalent, vous, la police, vous venez, vous prenez, soit vous donnez des coups de pied là-bas, vous écrasez, vous partez. C'est grave. C'est pas normal. Qui vous a dit que vous avez le droit d'écraser la marchandise de quelqu'un? D'écraser ce que quelqu'un est en train de vendre? Non, vous n'avez pas le droit. La loi ne donne ce droit à personne. Même mon maire de ville n'a pas ce droit. Même le gouvernement n'a pas le droit
de trouver quelqu'un en train de vendre, même s'il vend, je ne sais pas, sur la voie publique, et directement il prend, il écrase. Non. Dans un pays normal, ça ne doit pas se faire comme ça. Vous saisissez, vous arrêtez, vous verbalisez la personne, elle vous dit pourquoi et tout ça. Et s'il y a des amendes, il peut payer. Mais vous ne pouvez pas faire payer les amendes de chaque jour à quelqu'un. Aujourd'hui, il vous paye, demain il vous paye, après-demain il vous paye des amendes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Carlos, bien des bonnes choses à vous. C'est pas normal. Il faut prendre des mesures. Dire par exemple à ceux qui ont des magasins, ce sont les Indiens, parce que les marchés congolais, et aux Indiens. Dire aux Indiens, à ceux qui ont des grands magasins et des grosses maisons, leur dire, messieurs, devant votre maison, devant votre magasin, que personne n'étale. Comme ça, lui fait, il empêche que les gens viennent étaler. Pour que si quelqu'un étale devant ces magasins-là, vous, au lieu de vous rabattre sur celui qui a étalé, vous demandez au propriétaire du magasin de vous payer les amendes. Vous verrez que si par exemple quelqu'un qui a un magasin, Soficom, les gens comme les Afrifood et les autres, quand s'ils vous payent par exemple 200 000 d'amende aujourd'hui, demain 100 000, après-demain, mais eux-mêmes vont prendre des précautions, personne ne va étaler devant les magasins. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tissé des relations avec ces gens-là, ces Indiens. Ils nous donnent un peu d'argent, leurs marchandises, leurs biens sont à éviter, mais ce sont les marchandises des Congolais qu'il faut écraser. Pas possible. Il y a même des personnes qui ne peuvent pas donner l'ordre aux policiers, l'ordre de saisir, mais ils sont là dans la suite du maire, en train de dire, oh, allez, mais quelle est la qualité de ces personnes qui donnent les ordres pour saisir, ravir les biens des paisibles citoyens? Non, ça ne doit pas se faire comme ça. La seule personne, c'est le maire qui est là, qui dit par exemple que on ne doit pas voir les gens étalés dans des zones de recul, là où doivent passer les piétons. Mais il y a des chargés de communication, il y a des jeunes gens là, sans qualité. Oh, battez-vous, allez, maman, papa, arrêtez-vous. Et ils vous prennent des choses comme s'ils étaient en train de faire ce qu'on appelle un pillage. Ça ne doit pas se faire comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Quand on regarde les écrans mais un chargé de communication, ou du chargé de communication du maire, il ordonne aux policiers, et il y a des jeunes gens là, allez, le maire, peut-être à 40 km, à 40 mètres ou à 30 mètres, lui reste derrière en train de donner les ordres. Mais dans quel pays, dans quelle province, dans quelle ville? Ce n'est pas possible. Le maire de la ville là, c'est un homme, c'est un juriste, c'est un chef de travaux. Mais dis-moi pas tout, pas me dire penda pour bêcher c'est un juriste, un avocat. Mais toutes ces personnes qui viennent là qui donnent les ordres, qui sont-elles? Qui sont-elles? C'est vrai que la mesure du maire protège. Oui, quand on enlève, quand on évacue toutes ces personnes-là, vous voyez que la ville devient propre et puis aérée, les gens peuvent rouler, peuvent circuler calmement, c'est bon. Mais il faut prendre des mesures qui accompagnent, des mesures drastiques, des mesures qui peuvent réellement empêcher que ces mamans, ces papas étalent là-bas. Avant qu'ils n'étalent, vous êtes déjà là. Il ne faut pas les laisser d'abord étaler, vous les suivez après, vous commencez à ravir pour avoir l'argent, c'est pas comme ça. C'est pas normal.
À 20 h, vous trouvez un bourgmestre de commune au rond-point 6 h en train de chasser des gens. 20 h. Est-ce que la loi vous permet, monsieur? C'est pas normal. Bourgmestre. Moi, je pense que ça doit finir. Ça doit terminer, cette histoire. Donc, il faut avoir aussi le sens humain. Le sens humain, c'est que pendant que tout le monde est en train de dire ça ne va pas, ça veut dire l'argent ne se voit pas, il n'y a pas de moyens, tout le monde se plaint. Mais ces mamans-là qui se débrouillent, qui se réveillent à 5 h pour aller acheter les bintunta, pour aller acheter les oranges et venir nous vendre, nous, ici dans la ville. Ça arrive, ce sont des policiers, ce sont des personnes sans qualité qui brutalisent et qui font n'importe quoi sur ça. Dans un pays où, non, qu'on appelle l'état de droit, dans une ville où il y a le maire, où il y a tous les ministres, où il y a le gouverneur, où il y a les députés, où il y a tout le monde, il y a la justice, toute. Donc, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est pas normal, il faut arrêter. Il faut arrêter. Abordons la question de la matinée. Matinée d'Augustin Kabouya, parce que beaucoup de gens en parlent, mais nous voulons, il y a beaucoup qui en ont parlé, mais nous voulons essayer un peu d'analyser ça. Le danger, ou s'il n'y a pas de danger, dans ces propos du secrétaire général de l'UDPS, le parti du chef de l'État. Il est le président du présidium. Hein? Le président du présidium. Donc il est parmi les 5 présidents qui siègent, qui trônent à l'Union sacrée. Il est l'informateur formateur du gouvernement. Donc c'est la personne qui est censée connaître beaucoup de choses et connaître aussi la loi. Elle connaît la loi, cette personne-là. Mais avant que je ne parle, je voudrais demander à notre ami Franck Badibanga, qui est dans la cabine technique, de nous parler, de nous balancer les premiers éléments d'Augustin Kabouya quand il tient sa matinée politique. Ça concerne l'intronisation ou l'investiture des candidats gouverneurs des provinces et leurs adjoints. Mais ici, ça concerne les Katanga, là où il y a Kaboula. Les Katanga, vous savez, c'est une province, lorsqu'elle n'était pas encore démembrée, c'est une province scandaleusement riche. Elle est toujours riche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu sa matinée. Mais cette matinée a fâché beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Kassaïens qui se sont fâchés contre Kabouya, qui ont dit mais ça ne pouvait pas se faire. Comment lui peut nous indexer? Il peut tenir un langage discriminatoire. Il nous a discriminés. Il viole la Constitution. La Constitution qui dit que tout Congolais est chez lui partout en RDC. Tout Congolais, sauf si ses droits ont été, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle la restriction de certains droits. Lorsque vous êtes là, vous n'avez rien fait, vous avez tous vos droits. Mais la loi peut restreindre certains de vos droits lorsque, par exemple, vous avez été condamné. Vous voyez Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est actuellement ministre de la Défense.
a été condamné pour corruption par la Cour pénale internationale et ses droits politiques ont été restreints. Ça veut dire il a été dit qu'il ne pouvait plus postuler, avoir un mandat électif, même politique. Mais ça doit avoir une durée. Maintenant, Tatou, Franck Badibang, balancez-nous d'abord les propos, les discours de l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, formateur du gouvernement, celui, on ne sait pas qui sera Premier ministre. Tiako. Je n'ai pas vu les Katangais s'opposer à leur frère qui a coulé à Nakazé. Vous avez la même. Comment passer par sur Bango, na Bango, Aniko Kotse, il est presque dans ma pousse, mais ce que vous avez commenté, passer la vidéo na Bango, et Talinari, Bakolo Bandeko na Bango, ne Pandimi Bandeko na Bango, Tango Kasaye Wana l'équité Koki Makambo, Tozo Kendewapi. Tozo Kendewapi. Oh, ils sont pas Katangé, ils sont Katangé. Papa n'a pas de ça dans la SNCC. Papa n'a pas de ça dans la GKB. À quel moment ils ont Katangé à Cheferini? Hein? Ils ont Katangé à Cheferini, chef du village de Biloko de Nani. Ils ont Kassoni, il y a qu'on décliné même identité dans yo. Ils ont Kassoni, il y a qu'on la province d'origine dans yo. Pour ceux qui m'ont dit non, ils sont Toyaka na Katanga, Toyaka Kobomba na Pona Kindoki na Gaza. Ils nous mettent aux actes de mission campagne à matin. Les peuples migratoires. Otika Babilo, Bagok Sabino, Yabok Sabiso Sol, Biso Bandeko Nabino, Toza Posé Nabino, Otika Bakatagel a décidé d'avenir. Voilà, merci Franck Badibanga. C'est lui qui vient de parler. Je crois que vous avez suivi parce qu'il a fait les mélanges. Il a parlé, il a fait les mélanges de langues. Il a parlé, il y a les français, il y a les lingala, il y a les français lingala, oui. Donc je crois que beaucoup de gens vous avez suivi. Suivez. Maintenant, il y a quelqu'un qui lui répond. Suivez. La réaction d'un Congolais vivant au Katanga, Kassayen. Vivant au Katanga. Allez-y. Question directe au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Monsieur l'informateur, candidat vice-président à l'Assemblée nationale, les moines boutés, les tout-puissants coordonnateurs du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabouya. Monsieur le secrétaire général, c'est une question directe adressée à vous qui avez animé une matinée politique les dimanches. Donc vous avions bien suivi et nous avions suivi vos propos, monsieur Augustin Kabouya. Monsieur Augustin Kabouya, tout ce que vous avez dit, c'est beau bien. Mais pouvez-vous nous expliquer si, à dater de ce dimanche, vous êtes devenu porte-parole de Jacques Diaboula 4? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que toute une matinée politique était consacrée à défendre Jacques Diaboula. Vous vous êtes même contredit en voulant beaucoup parler. Vous dites ceci:
l'ARDF est une mosaïque de l'UDPS. Vous oubliez que vous avez signé un document où vous nous avez présenté les mosaïques de l'UDPS. Sans l'ARDF, M. Augustin Kabouya, qui sont ces émigrés-là que vous faites allusion? Et ce sont ces gens-là de Kassaïen qui sont nés ici, grandis ici. Ce sont ces Kassaïens, quand vous voulez venir au Katanga, qui se sont mobilisés pour vous recevoir, en masse d'ailleurs. Ce sont ces Kassaïens-là qui investissent ici au Katanga, dont vous dites qu'ils n'ont plus la parole ici au Katanga. Monsieur le secrétaire général Augustin Kabouya, votre question directe que je vous pose est de savoir depuis quand vous devez contredire le chef de l'État. Quand le chef de l'État veut favoriser l'unité nationale, pour vous, le Kassaïen qui ont fui la sorcellerie chez eux, nous les Kassaïens qui ont fui la sorcellerie chez nous, vous nous posez même la question terre à terre, très téméraire, de savoir où serait notre territoire, notre chefferie. Vous avez communiqué une honte. L'UDPS ne mérite pas un secrétaire général qui communique la honte. Vous les savez très bien. Ce sont ces Kassaïens qui vous ont toujours défendu. Monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas défendu le bilan de Kiaboula, mais vous avez vanté Kiaboula. Est-ce que vous pouvez revenir le dimanche prochain, défendre un peu le bilan de Kiaboula? Parce que la population, les Kassaïens qui ont fait la sorcellerie chez eux, sont en train d'élever les débats sur les bilans de Kiaboula. Mais vous nous avez rabaissé, rendu au zéro avec déjà des propos kassaïens. Vous êtes les plus médiocres des Kassaïens. Vous êtes les plus médiocres des communicateurs de Kiaboula. Monsieur le communicateur de Kiaboula, depuis quand vous pouvez prendre les initiatives de discriminer les uns pour favoriser les autres? L'UDPS, comme ça vous appartient. Savez-vous quel est le message que vous avez initié dans nos têtes? Chez les Ouazalendo, à l'Est, il y a des Kassaïens qui défendent l'Est. Le lendemain, quand ils vont gagner la guerre, vous allez vous lever pour dire les Kassaïens qui ont milité chez les Ouazalendo, vous n'avez pas droit à la parole à l'Est de la République démocratique du Congo. Savez-vous que M. Augustin Kabouya, à votre rang, avec ces propos-là, vous favorisez l'indépendance du Katanga, tant revendiquée par les Katangais? M. Augustin Kabouya, revenez sur vos paroles, parce que vos paroles blessent, vos paroles ont tué, vos paroles divisent, vos paroles nous ravivent l'espoir dans notre régime. Et nous n'allons pas accepter M. Augustin Kabouya. Merci. Merci Franck Balibanga. Vous suivez, vous avez suivi. Celui-ci a parlé français. Je crois que vous avez suivi la réaction de l'un des Kassaïens qui vivent au Katanga. C'est une réaction aux propos du secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya. Est-ce que, Franck, tu peux encore une fois revenir maintenant sur ce que Kabouya lui-même est venu dire par après? Parce que Kabouya, quand les gens se sont mis debout pour condamner ce que lui a dit, quand les gens se sont mis debout pour dire non, tout le monde peut dire ça, mais pas Kabouya. Tout le monde peut dire ça contre les Kassaïens, mais pas Kabouya. Pas seulement contre les Kassaïens, contre tout Congolais. Pas Kabouya, parce que Kabouya a un niveau social, politique, intellectuel, tout ça, élevé. Donc il ne peut pas tenir des gens ce genre de propos.
Kabouya est revenu, il a dit quelque chose. Franck, toi, bien. Et si ça m'a montré, la finale m'a passé dans l'eau. Dans le bas du foyer, on a eu du Koloba. On a eu du Koloba dans le bas du foyer. Pour un mini, ceux qui confient des actes entre ma frère et ma soeur Nathan, par moment, par catégorie de frères et de mères. Pour un mini, parce que la Tata Bandekonanda et la Kassai, après ça va avoir un conflit dans l'amour. Parce que quand ça va avoir un intérêt, mini, dans la Kisaki, il va Bandekonanda, le roi qui va dans l'issue, peut-être que ça la Bissana. Amusus babandaki koloba bakini biso okoza panoti na kudeli ngai to kokini ngai nina loba awana kuna teke basama ko adena ire ya ngomba na nako alani sina ya ngomba soko zambe ani misakino. Voilà, merci toi Sakidila, Koudi Franck Badibanga, merci à vous, merci aussi à vous qui nous suivez à travers d'abord la province du Kassai et aussi à travers les mondes, à travers la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez, sont en train de parler des propos, nous avons parlé quand même de ce qui s'est passé ici à Chikapa, dans la province du Kassai, Chikapa-Ville. Nous avons abordé cette question qui a fâché beaucoup de Kassaïens, même d'autres Congolais, qui ont suivi ça, ils se sont fâchés. Qu'est-ce que Kabouya dit? Toutes les analyses, nous faisons l'analyse des mots, l'analyse des propos, des discours. Il faut être indépendant d'esprit et aussi avoir le courage de dire, d'appeler mal ce qui est mal, ce qui est mauvais. Donc c'est mauvais, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Il ne faut pas changer, appeler ce qui est blanc, donner la couleur noire, non. La République démocratique du Congo, elle est démocratique comme on le dit. Et il est dit ceci, que tout Congolais est libre de circuler à travers tous les territoires, libre de circuler et d'habiter là où il veut. Ça veut dire, si un Congolais quitte Goma, il vient ici à Chikapa, il choisit Chikapa comme sa seconde province, son milieu d'habitation et d'affaires, de tout, il reste. Personne n'a le droit de lui poser des questions, de savoir pourquoi toi tu es venu ici. Personne. Même les gens les plus chauvinistes, ça veut dire les conservateurs de coutumes, des mauvaises coutumes, n'ont pas le droit de lui poser la question sur pourquoi il est venu ici faire le commerce, pourquoi il veut postuler pour devenir... Sauf lorsque toi tu es venu de quelque part, tu ne peux pas aller compétir avec quelqu'un qui est déjà, tu y arrives dans un village d'autrui, tu dis non je veux, c'est moi qui deviens chef coutumier. Non, le pouvoir coutumier il est transmissible ou héréditaire. On ne peut pas aller postuler pour devenir chef coutumier. Non. Mais les autres pouvoirs ici, devenir enseignant, devenir, c'est pas préfet, devenir bourgmestre, devenir maire de ville, gouverneur, devenir député. Mais ce sont des pouvoirs électifs et c'est une compétition. Les gens doivent choisir les personnes de leur choix. Et donc, lorsqu'un politique passe, il tient un discours comme celui que je viens d'entendre en premier poste. Donc, je vous ai fait suivre deux versions des discours prononcés par M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Quand il dit par exemple que vous devez laisser les Katangais
faire leurs affaires. Vous n'êtes pas concernés. Vous étiez venus ici travailler, vos parents ont travaillé dans la Gécamine. Et donc vous n'avez pas le droit de compétir au gouverneur de province. Vous n'avez pas le droit d'être, je ne sais pas qui. Bon, parce qu'il y a tout, il y a beaucoup de fonctions, même politiques. Est-ce que c'est un langage? Ce sont des propos, des paroles qui pouvaient sortir d'une personne aussi grande, aussi haute comme Augustin Kabouya, qui dit non, vous les Kassaïens, vous n'avez pas le droit. Vous ne devez pas. Alors, vous devez plutôt, hein, il dit, vous devez laisser la politique katangaise au katangais, parce que je n'ai pas suivi l'un de leurs frères s'opposer à Kazembe et à Kaboula. Mes chers frères, est-ce que c'est normal quand vous avez suivi, pas le boum, mais il m'a collé Augustin Kaboula? Si ces propos-là étaient tenus par une autre personne, quelle serait la réaction? Quelle serait la réaction même de l'UDPS? Si ces propos-là sont tenus partout dans d'autres provinces, qu'est-ce que la personne comme Kabouya peut dire? Parce qu'en fait, il y a des choses que nous pouvons dire lorsqu'on est à un niveau. Hein? Donc, lorsque quelqu'un est petit, il fait des choses comme petit. Il arrive, il devient adolescent, il a un comportement des adolescents. Il devient majeur, il a un comportement des majeurs. Mais il y a les majeurs qui sont étagés, donc avec des étapes. Il y a un majeur de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 25 ans, qui peut dire certaines choses qu'un majeur de 50 ans ne peut pas dire. Il peut faire quelque chose qu'un majeur de 60 ans ne peut pas faire. Donc ça veut dire qu'il y a des étapes. Il y a catégorisation des personnes, ce n'est pas c'est pas une discrimination, mais on dit menga ndenge naza boye nakoloba wana te ngate ngana kosala ngote. Il faut que les autres fassent ça et qu'ils viennent vers moi pour que je trouve solution. Il faut que d'autres personnes tiennent des pareils propos pour que l'homme comme Augustin Kabouya vienne trouver solution, apporter solution, de condamner cela. Mais lorsque c'est Kabouya qui dit ça, mais le monde est en envers. Lorsque c'est Augustin Kabouya qui tient des propos comme ça, contre ses propres frères, contre n'importe qui, c'est pas normal. Mais en réalité, lorsque vous voulez faire l'analyse, parce que ces propos ici, si ils sont tenus par un autre Katangais, parce qu'il y a d'autres Katangais qui ont tenu pareils propos, tout le monde a eu la colère rouge pour condamner. Non, 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 pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Oh, princesse Alobi Boye. Oh, pourquoi tu l'as dit? Non, 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 non. Maintenant, aujourd'hui, c'est Kabouya qui dit. Et on est tolérant face à des propos comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous êtes à Kinshasa, par exemple. Kinshasa, c'est aussi une province. On l'appelle ville-province, la capitale. Mais cette capitale il y a des gens qui viennent de partout, qui postulent pour être gouverneur, pour être député. À Kinshasa, il y a beaucoup de gens kassaïens qui ont été élus députés nationaux et députés provinciaux. Vous avez les Ogi Ilunga qui sont élus. Vous avez les Mouyaya qui sont élus. Vous avez les Kabouya lui-même là qui est élu. Vous avez les Chilumbu, les Peter Kazadi. Beaucoup de gens kassaïens
qui sont élus députés à Kinshasa. Quand vous êtes à Lubumbashi même, il y a d'autres députés qui sont élus. D'autres Kasaïens qui sont élus députés. Dans beaucoup de provinces. Mais comment, pourquoi alors on doit interdire aux Kasaïens de dire non, vous étiez venus avec vos parents pour travailler à la Miba, vous n'êtes pas Katangé. Et donc vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche. Vous n'avez pas le droit de critiquer ce qui s'est fait au Katanga sur le plan politique. Mais ça c'est méchant. Et moi je dis, mais est-ce qu'il tient ses propos? Qui tient ses propos? Non. 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 C'est pas lui qui devait dire ça. C'est pas lui. C'est pas lui. Même quand il vient changer de version, il dit non, non, moi je veux dire que pourquoi, quand il y a des problèmes entre Katangais, pourquoi on prend toujours les Kasaïens, on veut les. en fait, les impliquer, tout. Non, ce n'est pas normal. Il fallait dire si on était respectueux des autres, si on respectait le peuple, si on respectait ces gens-là, on devait passer, demander seulement pardon, dire j'avais mal parlé. J'avais mal parlé, vous mes frères Kasaïens qui êtes dans l'espace Katanga, je vous demande pardon. En tout cas, ce ne sont pas des propos qui devaient sortir de ma bouche, moi, Augustin Kabouya. C'est tout. On ne peut pas se justifier, dire non, je n'avais pas dit ça, je voulais dire ceci. Non! C'est pas comme ça. Mais est-ce que... Ah, ça doit... Dibamba adi tatu Kabouya le malom chinois. Wa manani, nous ne Kasaïen, quand nous ne combatons pas de Djidja pour nous Katanato. Nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas le chef village nous sommes oui. Alors je vais pas tout le chinois. Puis nous avons moi prochainement va tenir propos ya bweni ye bai wala be ba ngata malo lelu muntu duwa kula adiwa kula nungweo ba di ba ngata bi ba ngata ba filmer ni yeye ni meye ba tegeko hadi muntu kwa kuwenza wona muntu kwa ni mwana ngata ngo kula bintu ya mshindo wao mkano oh ba kwa ne dog akainde ni mwana ni yeye suivez pièce contre pièce baba ni vidéo va vidéo nous disons que ça ne se fait pas comme ça. Mais qu'est-ce que nous condamnons? Moi personnellement, je dis moi, c'est Olivier, j'ai un point de vue, j'ai quand même une opinion à donner en tant que Congolais. Nous sommes dit ceci, qu'il faut changer des choses. Le président de la République, il est venu, il a dit qu'il doit, lui veut changer. Et il dit même qu'il faut changer la classe politique. Il dit que cette histoire de mentorat doit finir. Mais qu'est-ce que nous vivons? Parce que moi, ce que j'ai vu, ce que je vois se passer ici, c'est ce qui s'est passé tout le jour. Il y a 18 ans. C'est ce qui s'est passé il y a 18 ans surtout. Parce qu'à la période des Mobutu, en tout cas, nous ne la maîtrisons pas bien. Mais 18 ans de Kabila et les 3 ans, je crois, 3 ans de musée, 97, 2000, voilà. 3 ans ou 2 ans et demi de musée, nous maîtrisons ce qui s'est passé. Il y a eu des leaders, des gens qui pouvaient dire votez seulement tel. Les gens qui pouvaient décider et dire non, même si vous avez postulé ou pas,
Vous pouvez vous retrouver, dit bon, yo, Pesaka Combo, tu seras député. C'est ça le mentorat alors. Hadima Mani, ouais, ou Filano Dina, beaucoup soul, quand beaucoup soul, ou député. Hein? Qu'on vote pour vous ou pas, vous serez député national ou provincial. Il y a quelqu'un qui vous dit ça. C'est quelqu'un-là, c'est un mentor. C'est quelqu'un-là, il est dans ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir. Il est dans le siège. Il a quand même à dire. Il sait dire à la CENI, attention telle, il faut qu'il passe. Mais ce sont les mêmes choses que nous avons vécues. Sous Mobutu, et sous Kabila Mosé, avec chaque région, on avait ici, par exemple au Kassa, on avait des gens comme Évariste Bocham, le professeur Évariste Bocham. On avait des gens comme les Maquins. Moi aussi, vous dit, postule, vous serez député, vous le serez. Si vous dites non, vous serez ministre, vous allez l'être. Si vous dites non, vous serez gouverneur, vous allez l'être. On a connu des gens comme ça. Mais ces choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, lorsqu'on dit par exemple, il y a compétition, donc on organise quelque chose qu'on appelle élection. Élection, ça veut dire, les gens doivent se sentir à l'aise de porter le choix sur des personnes qu'ils veulent. Mais lorsque les gens choisissent celui-ci, et il y a quelqu'un d'autre qui dit non, pas celui-ci, c'est tel qui doit passer. Mais c'est les mentorats. Mais c'est le même système. Le système doit changer. Le système doit changer. Il n'est pas seulement dans la politique. Le système congolais, c'est un mauvais système pourri. Il est pourri à tous les niveaux. Dans la politique, dans la justice, dans le média, partout c'est pourri. Mais il faut un leadership fort. Il faut un leadership qui doit faire changer toutes ces choses, qui doit favoriser le changement. Mais ce leadership, lorsqu'il est là, et qu'il est entouré de mauvaises personnes, des personnes qui ne rêvent que ce qui a déjà passé, qui aiment aller manger les vomissures. Les vomissures. C'est grave. C'est ça le régime. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est que nous ne voulons pas. Nous disons il faut changer la classe politique. Mais vous verrez des vieux là qui sont là et disent non, non, moi je suis là. Et c'est celui qui commande, il trie les gens qui doivent être députés. C'est lui qui trie. Qui doit être député provincial, qui doit être député national. Si vous ne partez pas toquer à sa porte, donc vous allez perdre. Mais nous sommes dans quel pays? La justice, elle est des façades. Justice, vaille que vaille. Cette justice-là, qui devait être indépendante, mais elle est comme ça. Il y a quelqu'un qui agite la justice, qui a une télécommande. Vous voyez, quand vous êtes devant la télévision, vous voulez voir, regarder les matchs, telle équipe, vous commandez, vous ne voulez pas ça, allez vous enlever, vous mettez. C'est ça que nous avons. La justice est là, avec toutes les qualités qui peuvent faire de bonnes choses. Mais la politique, chez nous, elle vous dit non, celui-ci non, celui-ci non, ou arrêtez celui-ci. Qu'il ait raison ou pas, il faut azala nanu kuna na kati na wark. Que vous ayez raison, que vous n'ayez pas raison, bah boîte au kuna. Nous sommes dans un pays normal. Non. Et c'est dans quel pays? Dans les pays où les fils de Tian Tshisekedi, dans les pays où Tshisekedi Félix Fachi Béton est président de la République. Lui-même décrit ça. Mais les gens n'écoutent pas. On est là seulement, oh béton, 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 béton. Mais on ne veut pas ce que béton nous dit. On est là, on s'embrouille, on fait autre chose. Mais cet état de droit, comment on va le matérialiser? Comment on va le mettre
sur le rail pour qu'il marche. C'est difficile. C'est difficile. Des propos comme ça, ce ne sont pas de bons propos. Il faut les inviter lorsqu'on a un rang. Vous voyez, par exemple ici, les Romains disaient, il y a ce qu'on appelle la classe, ce qu'on appelait la carrière des honneurs. Carrière des honneurs. C'est lorsque quelqu'un quitte une étape, il embrasse cette carrière des honneurs, la politique. Il pouvait s'interdire de dire n'importe quoi, s'interdire de faire n'importe quoi. C'est vrai que dans la politique, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire à haute voix, qu'on ne peut pas dire, parce que ça incite à la haine, parce que ça discrimine. On ne peut pas faire cela. Il faut éviter. Imaginez-vous, nous sommes dans cette ville de Chikapa, nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Mboujima et à Lubumbashi. Vous avez votre parcelle, quelqu'un peut dormir comme ça, il se réveille, il dit non. Il dit il vous crée un problème. Il vous crée un problème quand vous n'avez pas de moyens, vous serez délogé, on prend la parcelle. Nous sommes dans une république normale, ça. Non. Ces systèmes, il faut faire quoi? Il faut le radiquer. Le radiquer. Il faut que je joue mon système. Tout le monde a un système. C'est comme Bidi va gouverner. Bidi va gouverner. Laissez les gens compétir. Ni pas dit Sambo, ni pas dit Dioum, ni pas dit allez, Chalaba, ouais, peut-être ni voix et Bidi, ni ça, toi, écoute, tout le monde, Bamouna, mon toulé. Ni Kungishma, ni Kukanama, ni Kutikape, ni Kukasayek, ni Kubandundu, ni Kukatana, ni Penny, ni Kuchinsens. Allez, Ndaï. Nous avons une union sacrée, allez, Ndaï, union sacrée. Quand on tous te dire, Ndaï, Wakwata, ou Kudulumabeo. Il doit faire la volonté du peuple. Parce que même, les gens disent, oh, qui vous dit que ce monsieur ou cette dame que vous désignez, c'est vous qui l'avez désigné. Bon, à la fin de chaque mois, Copéo, donc, tout le monde gouverneur, au moins, vous dites pas, ou tracasser, tout ça, ou à la fin du mois, tu as besoin, oh, envoyez-moi 50 000 $, on t'envoie. Envoyez-moi 5 000 $, on t'envoie. Envoyez-moi 10 000 $. Et les provinces n'avancent pas. Qui bintu, ils vont faire du tout, on va imaginer. C'est ça. Moi, j'ai dit, il faut que le président de la République, comme il a dit qu'il ne veut plus, donc il veut rompre avec Bintou dans le premier mandat, il faut qu'il ouvre grandement les yeux et qu'il sanctionne tout le monde, quel que soit son rang. Vous devez être malo à compote, malo à boussinge, il faut l'arrêter, il faut les ridiculiser, il faut l'arrêter. Qui va toucher à la coconie, tu veux moi du tout, vous moi je n'ungu, moi y a par exemple mon province Kampanda, dit moi na malo à Zeka, quand je n'ai pas bantu ou une histoire. Ou une histoire. Quand il y a une histoire de Yakuiba, histoire de Yakuiba, histoire de Yakuiba, histoire de Yakuiba, donc tu te parles, tout va et que va. Moi, qui vous dit que je disais, bon, je vais, bon, bien quoi, mais, bah, tu vois, moi, ma manager, ni mon bien, sur fan, il y a sujet on va encore propos à Mukalena honorable Augustin Kabouya. Ce n'est pas normal. Je crois que tant Augustin Kabouya, vous dites que vous avez fort ni réserve mon quoi kula. Qui peut kula tchanan to. Quoi na mlo quoi kula tchanan to. Micro meeting bi parlo mi quoi kula tchanan ne quoi kula bintu.
Mais, bah, tout le monde peut-être on n'y pas un député, ni pas invalidé, oh, que va combattre le ministre, que va tout ça, parce que maman il dit fort. Mais en réalité, bon, vous bibi. Quelqu'un est condamné, tout comme un compagnie, ou du moins un bibito. Bon, ou du moins un bibi, nous une position où nous empêcher de ministère, nous empêcher beaucoup de députés, invalidation, oh tout ça, c'est tout. Beaucoup de PDG, puis moi je vais ah, quand il y a tant de chaque et tout, qui me peut être que mon problème nous. Quand nous nous avons un peu quand nous avons un habito, hein? Hey. Bon, tu as un peu quoi? Franck, nous pêchons 5 minutes. Nous avons un moratoire. Dis que j'ai un commentaire sur ce moratoire. Parce que vous demandez à bon là, babou ni bajombol, babou ni banish. Mais maman dit, bilan de ce que nous avons vite. Le moratoire sur la peine capitale. La peine capitale, mon chiba ou chalouf. La peine capitale ou peine de mort capitale n'amini, il faut beaucoup latin. Caput. C'est pourquoi vous avez les gens qui ont fait le latin, ils savent. Quand on dit caput, c'est la tête. C'est pourquoi on a par exemple capitale, ça veut dire la tête du pays. Capitaine, c'est la tête. Ça vient de caput. Mais capitale, ça veut dire ce que vous avez commis comme infraction exige ou nécessite qu'on vous coupe la tête. Ça nécessite. Donc, ça demande votre tête. Hein? Ça demande votre tête. Peine capitale. Cette peine ici a été suspendue. Elle était mise en veilleuse depuis, je crois, 2000 ans. 2000 ans. Oui. 2001, tout ça. Ça fait presque 20 ans. 20 ans où tout va suspendre Bimani, Ketchiba ou Tchalouf. Mais depuis qu'on a suspendu cette histoire des peines de mort en RDC, bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que il n'y a qu'en RDC. Non. La RDC, c'est un pays qui vit avec les autres. Il copie aussi ce qui se passe ailleurs. Et surtout que la RDC, elle est parmi les Nations Unies. Donc, elle est dans ce qu'on appelle la communauté internationale, dans les Nations Unies. Et les Nations Unies a sa façon d'agir, de coopérer avec les États. C'est pourquoi il y a des traités, il y a les accords internationaux. Maintenant, les lois internationales, qui sont les accords ou les traités, lorsque nous les acceptons, ça veut dire, nous aussi, nous devons faire comme les autres. Lorsque il y a une loi, il y a une convention, et nous ratifions, nous acceptons ça, ça veut dire nous devons l'appliquer. La peine capitale a été abolie dans beaucoup de pays. Abolie. RDC tu dis des pays démocratiques, comme nous sommes un pays démocratique. Et donc nous devons aussi suspendre cette histoire des peines de mort. Et elle a été suspendue. C'est avec les plaidoyers des organisations de défense des droits de l'homme et les organismes internationaux qui ont plaidé, qui ont demandé qu'on puisse arrêter cette histoire de pendre les gens publiquement, tirer sur les gens parce qu'ils ont commis telle ou telle autre infraction. Mais dans notre pays, c'est peut-être
une occasion pour certains de commencer à tuer les autres. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des gens comme des Brice Molela qui pouvaient aller sur un axe avec son physique, commencer à tuer des gens. Il fait une association de malfaiteurs avec beaucoup de gens à organiser, commencer à tuer les autres. Vous voyez, certains militaires, ils peuvent tuer. Ils tuent quelqu'un et c'est fini. Qui 10 ans, attends ce qui lobby, peine de mort, nakobima. Des gens se rebellent contre le pays. Ils prennent les armes pour, n'est-ce pas, commencer à tuer les Congolais. Regardez les banditismes urbains. Et regardez comment les jeunes gens commencent à s'organiser partout à travers le pays, avec des machettes, avec des céciles, tout ça, ils peuvent vous tuer, ce n'est pas un problème. À Kinshasa, il y a des gens qui marchent avec des machettes et ils le coupent des bras, des jambes, des jambes, des têtes et ils tuent. Et ce n'est pas un problème parce qu'ils savent que à ce que au Boumi et le côté. Maintenant, aujourd'hui, voyez le pays, la RDC, notre pays, est en train de traverser une période difficile, une période très difficile avec cette guerre de l'Est. Alors, les gens, certains Congolais, c'est à la poitrine aujourd'hui, disent non, même à Gouiram, M23. Il rallie les M23, les gens quittent. Il vous quitte à Kinshasa, il part à l'Est, donc moi je deviens ceci, je deviens FCE, comment c'est FCL, c'est quoi là? Avec les gens comme les Nanga et les autres. Ils disent qu'ils veulent combattre le pouvoir. Non. Mais est-ce qu'ils combattent le président? Non. Ils commencent par tuer les frères qui sont là, les sœurs. Ils tuent les femmes, ils les violent, ils tuent les hommes, ils tuent les enfants. Ils pillent le pays. Avec l'aide des pays voisins, comme le Rwanda, l'Ouganda. Même l'Ouganda là, les Burundi, tous ces pays-là, ils sont dedans. Et on crée des gens comme ça, qui deviennent des commissionnaires pour ces pays-là, en train de nous attaquer, tuer des gens, afin de favoriser le pillage des ressources naturelles. C'est pourquoi beaucoup de gens ont revendiqué. Ils ont dit non, il faut que la peine de mort soit restaurée. Il faut restaurer la peine de mort. Et finalement, la ministre de Justice, Rose Mutombo, a écrit une circulaire pour dire désormais la peine de mort qui était endormie, qui était en veilleuse, qui était suspendue et ressuscitée. Désormais, vous qui marchez avec des machettes, des couteaux, vous tuez à votre gré, vous qui prenez les armes, vous qui faites n'importe comment, la peine de mort est là. Donc c'est une mesure dissuasive prise par le gouvernement de la République. Mais beaucoup de gens n'ont pas accepté cela, n'ont pas apprécié. Il y en a qui ont apprécié. Mais d'autres ont dit non, en tant que pays démocratique, ça, restaurer la peine de mort, c'est faire un recul. On ne pouvait pas. Parce que la RDC, c'est un pays où il n'y a pas de justice. C'est un pays où on va commencer à se régler les comptes. On peut dire non, celui-ci a fait ceci. Avec cette justice que nous avons, on va dire on va commanditer des jugements, des arrêts. On dit non, condamnez-nous ces messieurs. Et on va commencer à couper les gens, les têtes. On va commencer à pendre les gens injustement. Et donc la RDC n'a pas encore atteint la maturité pour qu'on puisse restaurer cette peine de mort. D'autres ont dit que la dame, la ministre de Justice qui vient de prendre cette mesure est démissionnaire. Assis à démissionner Kala.
Comment est-ce qu'elle peut prendre une décision comme celle-ci? C'est une grande décision. Il faut un ministre qui va être nommé. Donc il pêche. Le ministre de Justice a péché. Ce n'est pas elle qui pouvait prendre ça. Parce qu'elle expédie les affaires courantes. Là, c'est une question de droit public. Là, il faut maintenant comprendre. Mais il y a un principe. Et il y a un principe qui dit, le principe Teradé, on dit, les spéciales dérogent au général. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans un moment, dans une période particulière, dans une période spéciale, donc les spéciales dérogent. Ça veut dire que, parce que nous sommes pendant la période de guerre, et qu'il y a une urgence, on ne peut pas attendre que l'on puisse avoir un ministre qui a toute